Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire, mes amis les lions, pour votre guidance pour l'été 2026. J'espère que vous allez tous très bien, les lions. Donc on va faire premier, deuxième, troisième décan, et puis on fera un petit topo général au tout début de la guidance avec les dés astro pour tout le signe. Ce que je voulais vous dire aussi, les lions, c'est que votre été ne devrait pas être trop mal. Ça dépend du décan dans lequel vous êtes, mais au moins pour les premiers décans, ça devrait pas être trop mal parce qu'on va voir hein, en fonction des cartes aussi, mais parce que Jupiter rentre en Lion là fin juin, donc début juillet, vous allez peut-être déjà le ressentir. Donc Jupiter, c'est l'expansion, c'est la chance, c'est les opportunités, c'est tout ça, tout ça. Et Jupiter, c'est aussi la planète des Sagittaires. Et les Sagittaires sont signes également de feu. Donc, et le lion est un signe de feu également. Donc, pour les lions, les sagittaires et aussi les béliers qui est signe de feu, vous, la deuxième moitié de 2026, ça va pas être trop mal. Surtout pour vous, mes amis les lions. Alors, on commence avec, hop là, les dés. Alors, vous avez le 12, enfin, je vais plutôt mettre ça comme ça. Vous avez le 3, le 12, vous avez les, les poissons. Excusez-moi, j'ai eu un bug là. Les poissons et ben voyez, il y a Jupiter qui ressort. Hein. Donc oui, je pense que Jupiter va pas être trop mal pour vous. Hein. Donc là, il y a le 3 qui est sorti, le 12, les poissons, parce que je confonds souvent le poisson avec les gémeaux. Donc là, il s'agit bien des poissons et de la planète Jupiter. Alors, donc, peut-être que le 3 décembre ou le 12 mars vous dit quelque chose pour certains d'entre vous. Avec le signe du poisson, là, peut-être que vous êtes lion, mais ascendant poisson ou signe lunaire poisson. C'est possible. En tout cas, là, on parle de Jupiter. Donc là, Jupiter, je vous disais, c'est l'expansion, c'est la chance, c'est les opportunités. Donc peut-être que là, ça dépend du décan dans lequel vous êtes, mais là, pour l'été 2026, Jupiter va peut-être jouer son rôle, hein, son rôle vraiment de grosses planètes, de planètes lentes, vraiment quelque chose de sympa pour vous. Et donc, avec le 3-12, là, comme je le disais, peut-être que le 3 décembre ou le 12 mars va vous interpeller. En tout cas, sinon, on vous parle de votre maison 3 ou de votre maison 12. Alors, je prends mes petites notes pour vous dire à quoi correspond la maison 3. La maison 3, c'est la maison des Gémeaux. C'est la maison la maison 3, c'est la communication hein, avec Mercure. Là, on vous parle de Jupiter, mais c'est la maison 3, c'est vraiment la communication. On vous parle de vos frères, de vos sœurs, de vos amis, de votre voisinage. On vous parle également d'apprentissage. Alors peut-être pendant cette période-là, à l'été 2026, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Hein. Vous allez peut-être, vous allez être dans une sorte d'apprentissage. Hein. Il va y avoir de la curiosité, des déplacements, mais des déplacements plutôt avec des véhicules, quoi. Vous voyez, vous allez peut-être faire de la route. Hein. Il y aura aussi des échanges, des relations liées à l'enfance. Et alors peut-être que vous allez retrouver quelqu'un de votre enfance et il va y avoir des échanges par rapport à ça. Il y a la maison 3, c'est aussi les esprits rationnels, c'est aussi les réseaux. Donc vous voyez, c'est vraiment la communication. Hein. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un de votre enfance et vous allez échanger et communiquer avec lui ou elle. Et la maison 12, alors la maison 12, là on vous parle de rêve, on vous parle d'imaginaire, on vous parle de pratiques mystiques et spirituelles. Alors peut-être qu'avec la maison 12, là certains lions, vous allez peut-être vous éveiller à la spiritualité. Hein. Il y a la diminution de l'ego, il y a la transcendance et le lâcher-prise. Donc là, avec la maison 12, les lions, là, on vous dit de lâcher prise. Ben écoutez, j'enlève tout ça et puis on va commencer par le premier décan. Allez, on y va pour vous les premiers décans. Avec un premier message avec l'oracle des anges, se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative.
Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc faites-vous des petits plaisirs, faites-vous des petits cadeaux, mes amis les lions, premier décan, là, ça peut pas faire de mal. Alors, vous avez, normalement j'en ai mis 3, oui, voilà. Alors, vous avez le mois de mai, vous avez le pont et vous avez la flûte. Alors, là, on vous parle du mois de mai. Le mois de mai, c'est pendant le printemps. Donc là, on va peut-être vous parler de renouveau hein, pour l'été 2026. Là, on va peut-être vous parler de renouveau. Avec le pont, on vous parle qu'un problème est surmonté avec succès. Et là, vous avez la flûte. On vous parle de déception d'un ami ou d'un amoureux. Hein. Peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Donc, il se peut qu'à l'été 2026, vous soyez déçus par un ami ou un amoureux. Alors, vous avez le temps, vous avez la croix, vous avez les souris et vous avez le cavalier. Donc là, alors peut-être que vous avez été blessé justement, ou vous allez être blessé. Hein. N'oubliez pas la flûte là. Hein. Je montre le pont, mais non, c'est la flûte. Là, n'oubliez pas la flûte parce que là, vous risquez d'être blessé à l'été 2026. Ça va prendre du temps avant de remonter par rapport à cette blessure, à cette déception. Avec le cavalier, là, on vous parle de courrier et la souris à côté. Donc là, vous allez peut-être être stressé par rapport à un courrier que vous allez recevoir. Il y a peut-être cette notion de... Oui, d'être déçu aussi par ce courrier, ou alors en tout cas d'être dans une dans quelque chose de stressant, on va dire. Vous avez peur et vous avez rire. Donc là, avec la carte de la peur, oui, vous voyez, il y a vraiment une situation stressante là qui vient à vous à l'été 2026, mais quelque part vous allez en rire parce que oui, vous allez peut-être vous dire il y a des choses plus graves et regardez, vous avez le destin et vous avez la célébration à côté. Donc là, vous allez vous dire peut-être que c'est le destin, c'est comme ça et pas autrement. Donc finalement, pourquoi ne pas en rire? Hein, après, ça dépend bien sûr du problème, on est d'accord. Et regardez sur la carte du destin, vous avez le personnage là, il a en boucle d'oreille, elle a une clé. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que je vais y arriver? Oui, voilà. Donc, vous voyez, il y a une clé. Donc, vous allez réussir à débloquer quelque chose et vous allez aller vers la célébration. Vous allez fêter quelque chose, mais après avoir résolu ce problème. Vous avez absolution, vous avez tentation et vous avez pardon. Donc là, avec l'absolution, on vous parle de purification, d'acquittement, de réhabilitation. Avec la tentation, on vous parle de liberté de désir et d'envie. Donc, vous voyez, il y a vraiment... quelque part, il y a une sorte d'abondance qui vient à vous, là, hein, parce que l'arbre, regardez, il est plein de fruits. Donc, il y a une sorte d'abondance. Donc, cette peur-là que vous avez, c'est peut-être pas... Finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. Hein. Et vous avez le pardon. Donc, le pardon nous parle de réparation, de fin de querelle et de pas vers l'autre. Donc, peut-être que ça, cette déception-là d'un ami ou d'un amoureux, finalement, vous allez peut-être lui pardonner. Hein, vous allez peut-être lui pardonner parce que vous allez peut-être aller vers cette personne et vous comprendrez peut-être mieux ses raisons, en fait. Hein. Il y a cette célébration aussi qui vient à vous. Hein. Vous avez incertitude, vous avez fin, voyez, il y a fin de querelle ici, là, il y a la fin tout court, retrouvailles et espoir. Donc oui, vous êtes peut-être là actuellement, hein, c'est possible, jusqu'au moins le début de l'été, vous êtes peut-être dans une certaine incertitude. Hein. Alors, je l'ai pas dit, mais ça va de mi-juin environ à mi-septembre, fin septembre, hein, environ. Hein. Alors là, oui, je vous disais, vous êtes peut-être dans une certaine incertitude. Mais cette incertitude va prendre fin. Il y a vraiment la fin d'un cycle pour moi, pour vous, là. Il va y avoir la fin de quelque chose et le renouveau. Hein. N'oubliez pas qu'il y a le mois de mai qui est sorti. Le mois de mai, il arrive il est au printemps. Et donc, le printemps, c'est vraiment le renouveau. Hein. C'est là où les fleurs poussent, où les feuilles reprennent vie dans les arbres.
Donc là, il y a vraiment ce renouveau qui vient à vous, mais il y a cette fin d'abord qui est là, hein, et vous allez retrouver quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de retrouvailles et peut-être même d'espoir, hein, c'est possible. Ben oui, parce que vous avez les combats, vous avez la santé, vous avez la transformation avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré. Donc là, il se peut que vous aviez la souris tout à l'heure, hein, vous aviez les souris tout à l'heure. Donc là, oui, il y a une situation qui est stressante où vous allez devoir montrer des dents, vous allez devoir montrer de quoi vous êtes capable en fait, hein. Ça va peut-être prendre sur votre santé, hein, ou sur votre santé, votre psychisme au moins. N'oubliez pas qu'avec la maison 12, me semble-t-il, alors attendez, je revérifie. Oui, avec la maison 12, on vous parle de conscience, de psyché, de rêve et d'imaginaire, hein. Donc, vous voyez, il y a peut-être votre mental là qui va jouer. Alors, peut-être par rapport à ces combats-là. Et en tout cas, vous allez aller vers une nouvelle phase de votre vie, hein. Il y a vraiment cette transformation qui vient à vous, hein. Et au niveau sentimental, il y a une rencontre et la complicité. Donc, vous voyez, c'est marrant parce que je crois que c'est sorti pour les, que je vous dise pas de bêtises, pour les Gémeaux, et c'est exactement les deux mêmes cartes. Je crois, hein, me semble-t-il. Donc là, on vous parle de rencontre, hein. Alors peut-être que cet ami-là ou cet amoureux-là ou amoureuse que vous allez avec qui il va y avoir des frictions, vous allez peut-être partir chacun de votre côté, hein, c'est possible. C'est pour ça qu'il y a la carte de la fin, ne l'oubliez pas. Et vous allez peut-être retrouver quelqu'un. Il y a cette rencontre-là, hein. Cette rencontre, alors déjà que la complicité, alors peut-être que la complicité est déjà là, mais oui, cette rencontre-là va vous amener encore plus de complicité, hein. Il y a la fin, les retrouvailles et l'espoir, hein. Donc voilà, les premiers décans, ça finit pas mal, je trouve, hein. Cet été 2025. 26, pardon. 26. Allez, on finit avec un message de l'oracle de la réalisation de soi. Ose prendre cette décision. Peut-être ressens-tu actuellement des difficultés à prendre une décision. Tu sembles croire que tout n'est pas aligné ou qu'il te manque encore des informations pour trancher de manière claire. Cette carte indique que, contrairement à ce que tu pourrais penser, tous les éléments de réponse qui te sont nécessaires pour décider sont déjà en toi. Il t'appartient alors de prendre ton courage à deux mains pour regarder les vérités qui te secouent. Tu n'as pas à attendre pour prendre cette décision, c'est le moment. Donc là, on vous dit d'y aller franchement, hein, d'oser prendre cette décision. Après, c'est à vous de voir quelle décision, mais là, on vous dit d'y aller franchement, hein, de foncer parce que vous en avez peut-être très envie et là, il y a vraiment cette décision que vous devez prendre, hein. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan pour votre été 2026. Alors, on vous dit avec l'oracle des anges, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc là, on vous dit d'écouter mes deuxièmes décans Lion, là, parce qu'il peut y avoir des signes qui viennent à vous. Alors, je vais chercher les trois petites cartes d'abord. Hop. Alors, vous avez la mouche, vous avez le dragon et vous avez le crâne. Alors avec la mouche, là, on vous parle qu'il peut y avoir une période de mauvaise santé, de dépression. Alors là, oui, à l'été 2026, là, il se peut que vous soyez pas très en forme niveau mental, on va dire, hein. Et là, avec le dragon, on vous dit de vous méfier de votre propre illusion. Alors peut-être que vous allez avoir une illusion par rapport, je sais pas, au côté professionnel, au côté familial, au côté amical, et c'est peut-être ça qui va faire que vous allez peut-être être dans une forme de dépression. Et avec le crâne, là, on vous dit que des secrets cachés
peuvent vous nuire. Il va peut-être y avoir tout ça parce que vous allez apprendre ça, justement. Vous allez peut-être apprendre des secrets cachés. Alors, comme je disais, peut-être au niveau familial, voire au niveau amical. Mais là, on vous parle, oui, de mauvaise santé, enfin une période en tout cas de mauvaise santé, de dépression. Et vous allez peut-être on va peut-être vous dire quelque chose qui va faire que vous étiez peut-être dans votre propre illusion. Et en fait, oui, tout va quelque part se casser la gueule, quoi, parce que on vous a quelque part menti, hein. Il y a vraiment des mensonges là autour de vous. On vous parle de la lettre des poissons, du renard et du soleil. Alors là, vous allez peut-être avoir des courriers par rapport à un travail, par rapport à quelque chose dans ce style-là, vous voyez, au côté professionnel en tout cas, hein. Vous allez peut-être avoir des courriers au côté professionnel. Alors si vous êtes déjà en emploi, c'est peut-être par rapport à votre salaire, il va peut-être y avoir une grosse prime qui va tomber ou alors une augmentation de salaire qui va être intéressante pour vous parce que vous avez les poissons qui correspondent aux finances dans le normand, vous avez le renard qui correspond aux professionnels et vous avez le soleil à côté. Donc ça va vous faire du bien, tout ça va vous faire du bien. Si vous n'avez pas de travail, il se peut que ça tombe pour cet été. Ça tombe pour cet été et vous allez avoir un salaire correct, on va dire, hein. Après, tout est relatif, mais avoir un salaire correct qui va vous faire rentrer le soleil dans votre vie, hein. Là, vous avez le contrôle et le danger. Donc là, oui, peut-être que là, on vous explique que vous êtes peut-être dans le contrôle, peut-être trop dans le contrôle, ce qui peut être un danger pour vous, hein. Ça peut être quelque chose de, pour vous, les deuxièmes décans, là, de nuisible, on va dire, hein. Ne soyez pas toujours dans le contrôle, essayez de laisser... On vous parlait de lâcher prise, hein, il me semble, hein, avec la maison 12, là, on vous dit de lâcher prise, hein. Alors, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Avec la maison 12, là, on vous parle de transcendance et de lâcher prise. Donc là, voyez, on vous dit en gros, bah, lâchez prise, parce qu'il y a la joie, il y a la prospérité qui vient à vous, là, hein. N'oubliez pas que vous avez les finances ici, la prospérité là, il y a Jupiter, hein, qui va rentrer dans votre signe, pardon, dans votre décan. Alors, ce sera peut-être pas forcément en juillet pour vous. Peut-être que vous allez ressentir tout ça, disons mi-août, début septembre, hein. C'est possible, hein. Il y a cette joie et cette prospérité qui vient à vous, ces finances qui viennent à vous. Donc là, ce sera peut-être, oui, mi-août, début septembre, hein. C'est possible. Alors, vous avez rivalité, vous avez conseillère et vous avez guerre. Donc là, oui, je vous disais tout à l'heure que vous alliez avec la mouche et le dragon, là. Il y a peut-être des choses que vous allez entendre, hein, et qui vont faire que, oui, vous étiez peut-être dans une illusion, hein. En tout cas, il va peut-être y avoir une certaine rivalité, hein, qui va s'installer. Alors, entre vous et peut-être quelqu'un de votre famille ou un de vos amis ou une de vos amies. Mais là, il y a vraiment cette notion de rivalité, d'hostilité, hein, d'ennemis secrets ou secrètes. Mais vous allez peut-être faire appel à une conseillère ou un conseiller. Donc quelqu'un qui est plutôt sage, hein, peut-être votre grand-mère, votre grand-père, enfin que sais-je encore, mais quelqu'un de plus âgé que vous et que vous regardez vraiment avec admiration et qui va peut-être vous aider à la prise de décision, hein. Ça, cette carte-là est importante, hein, pour votre été 2026. Et vous voyez, il y avait la rivalité, et là il y a la guerre, donc il y a les querelles, désaccords et tensions. Donc la conseillère est au milieu, donc je pense qu'elle va être de bons conseils, hein, cette conseillère, hein, ou ce conseiller. Vous avez le stress, maturité dans plus d'un mois et complicité. Donc là, oui, il y a peut-être un petit peu de stress, hein, par rapport à tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez savoir sur vous ou sur quelqu'un autour de vous. En tout cas, il y a peut-être cette notion de stress, mais vous allez avoir la maturité pour gérer ça, hein. Alors c'est dans plus d'un mois, donc à partir du moment où la guidance commence, donc c'est-à-dire mi-juin à environ mi-septembre, voire fin septembre. Donc ce sera mi-juillet peut-être, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça que vous allez entendre ou que vous allez voir à la mi-juillet qui va peut-être donner un peu de complicité à tout ça, hein. Vous allez peut-être soutenir quelqu'un qui va faire que
il y a cette complicité qui va revenir, hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a de la maturité, justement. C'est peut-être une personne plus âgée que vous, hein. Il y a la naissance, ouf, vous avez l'univers et vous avez les voyages. Donc là, avec la carte de l'univers, avec mon oracle, là, l'oracle du vœu sacré, là, franchement, là, ça illumine tout le jeu, hein. Vous aviez le soleil qui illumine aussi le jeu. Et là, avec ma carte de l'univers, là, c'est vraiment... là, c'est le top du top, hein. C'est la carte la plus chanceuse, oui aussi, mais la plus belle du jeu, on va dire. Donc vous avez la naissance, hein. Il y a quelque chose qui va voir le jour, donc je vous félicite si c'est le cas. Il y a quelque chose qui va voir le jour, il y a la naissance de quelque chose, hein. Et il y a les voyages, donc vous allez peut-être mettre de la distance entre ces personnes-là et vous, hein, c'est possible, en faisant des voyages, en allant peut-être travailler ailleurs, en demandant peut-être une mutation, hein. C'est pour ça que le travail est sorti là tout à l'heure, peut-être que c'est ça. Et là, au niveau sentimental, on vous parle d'un grand oui et d'un coup de foudre. Oh, bah écoutez, là, ce coup de foudre-là, on vous dit que c'est un grand oui. Donc, allez-y, foncez. Alors, on continue. Alors, si vous êtes en fin de relation ou célibataire, on vous dit de foncer. Là, oui, je pense que c'est plus pour les célibataires ou ceux qui sont en fin de relation, hein. Ou alors, pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous allez avoir un nouveau coup de foudre pour votre partenaire. Et là, on vous dit que oui, ça va être un grand oui, quoi. Allez. Recentre-toi sur le moment présent. Tu as l'impression que les démons de ton passé te poursuivent, que les injonctions potentielles de ton futur t'absorbent. Cette temporalité t'emprisonne et tu oublies de vivre l'instant. Pourtant, ce passé si proche et ce futur qui te semble si réel n'ont rien de présent. Pourquoi ne pas te lancer dans une pratique qui te permettrait de te reconnecter à ton corps et à tes sensations? La méditation et la cohérence cardiaque, par exemple, pourraient t'aider à faire une pause pour observer et ressentir pleinement ce présent qui t'échappe. Bah oui, parce que vous avez peut-être découvert que vous étiez dans l'illusion depuis un certain nombre de temps, j'allais dire d'années, voire de mois, voire d'années. Et en fait, là, oui, et ça vous ronge, ça. Il y a quelque chose là, vous vous dites, mais on m'a pris pour un imbécile ou pour une imbécile, mais en fait, on vous dit là de vous recentrer sur le moment présent, laisser couler. Après, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis d'accord, mais là, on vous dit que, oui, que avec le crâne là, on vous dit vraiment que ça peut vous nuire, mais en même temps, essayez de reprendre le dessus, essayez de vous recentrer sur le moment présent, hein. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, troisième décan, on va voir pour vous le premier message avec l'oracle des anges. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Alors, si vous croyez en l'univers, là, on vous dit que oui, essayez de manifester quelque chose envers l'univers, hein, après le grand tout, Dieu, appelez-le comme vous voulez, mais là, si vous êtes vraiment dans cette vague-là, là, on vous dit de vous rapprocher de l'univers, hein, de le sentir, parce que vous allez vous sentir aimé et sécurisé, hein, et tout viendra, hein, tout viendra par la suite, hein. Vous avez la jambe, vous avez le drapeau et vous avez l'arcade. Alors là, avec la jambe, on vous dit que d'enjamber pour une nouvelle expérience, d'enjamber quelque chose pour une nouvelle expérience. Là, avec le drapeau, on vous dit de ne soyez pas tentés d'abaisser vos standards. Et avec l'arcade, on vous parle de nouvelles opportunités, de possibilités et de chemins qui s'ouvrent. Donc, ouf, ça n'a pas l'air d'être mal pour vous, le troisième décan, là, hein. Donc là, oui, essayez de... Avec la jambe, avec la carte de la jambe, là, on vous dit
allez-y, faites un pas, puis après un autre pas, et puis encore un autre pas. Et au fur et à mesure, vous allez arriver à quelque chose qui va vraiment vous plaire et vous allez arriver vers de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités et des chemins qui s'ouvrent, hein, des chemins qui vont s'ouvrir à vous, hein. Vous avez l'arbre, vous avez les cigognes, vous avez la lune et vous avez le labyrinthe. Donc là, avec l'arbre, on vous parle de stabilité. On vous parle également de votre famille, mais on vous parle de stabilité. Avec les cigognes, là, on vous parle de changement et de déménagement. Alors peut-être que vous envisagez de partir, parce que regardez, la cigogne, elle va vers l'arbre, hein. Donc là, il se peut que vous envisagez de revenir vers chez vous, quoi, hein. Vous êtes peut-être, je sais pas, je dis une bêtise, vous avez peut-être trouvé du travail, je sais pas, dans le sud, par exemple, et votre famille est dans le nord ou au moins un petit peu plus haut, quoi. Et donc là, on vous parle de, oui, de déménagement, de changement, peut-être pour vous rapprocher de votre famille, hein. En tout cas, ça va vous amener une certaine stabilité. Il y a votre intuition là qui va fonctionner, alors par rapport à un événement, et vous avez le labyrinthe. Alors le labyrinthe, il nous parle que là, vous êtes peut-être un peu perdu. Peut-être perdu votre travail justement et vous vous retrouvez tout seul ou toute seule dans l'endroit où vous êtes alors que vous aviez votre travail, donc voilà, ça vous occupait, que là vous vous retrouvez tout seul, toute seule à rien faire entre guillemets, hein, on est d'accord, et vous êtes perdu en fait, vous êtes perdu, vous vous sentez seul, vous savez plus trop, voilà, vous savez plus trop quoi faire, etc. Et vous envisagez, hein, là, votre intuition, là, elle va vraiment marcher. Vous envisagez vraiment de retourner auprès de votre famille, hein, de déménager, pourquoi pas. Ben oui, on vous parle du deuil et de la frustration. D'élévation. Ben, voyez, la lune ressort, hein. Donc là, oui, il y a votre intuition, là, qui, à l'été 2026, qui va vraiment fonctionner, hein. Donc là, le deuil, c'est pas forcément le deuil dans le sens physique, hein, on est d'accord, hein. Le deuil, c'est la fin de quelque chose, hein. Pour moi, oui, il y a vraiment la fin, il y a cette fin-là. Alors peut-être que vous êtes parti de votre travail ou on vous a mis à la porte, hein, c'est possible aussi. Et donc là, oui, vous êtes peut-être toute seule ou tout seul dans l'endroit où vous avez trouvé du travail et vous envisagez, et là, il y a votre intuition là qui vous dit que c'est bien d'envisager, mais maintenant il faut le faire. Donc là, oui, il y a cette volonté peut-être de prendre, de faire ces cartons et de revenir dans la région où vous êtes né pour vous rapprocher peut-être de votre famille, hein. Avec le deuil, vous avez la carte de la frustration. Donc oui, ça va ensemble avec le labyrinthe, hein. Il y a peut-être cette notion de frustration parce que le fait d'être tout seul ou toute seule, hein. Mais le fait que vous pensiez à votre intuition, là, enfin que vous fassiez marcher votre intuition, il y a cette élévation en plus, hein. Vous allez aller vers le soleil, hein, n'oubliez pas, hein. Tourment, amusement, réflexion. Ben oui, et oui, oui. Évidemment, vous êtes dans le tourment, hein, il y a la frustration qui est là, la détresse, la douleur et le malheur, hein. Donc là, le tourment, là, je pense que oui, c'est vraiment au niveau du labyrinthe, c'est vraiment ça, hein. Le labyrinthe, c'est ça, c'est le tourment, hein. Vous êtes dans un labyrinthe, vous n'arrivez pas à trouver la sortie, et en fait, oui, vous êtes peut-être en mode détresse, hein, c'est possible, hein. Mais en tout cas, là, il y a vraiment cette réflexion qui vient à vous. Il y a de l'interrogation, de la réflexion qui vont aller vers l'amusement, hein. Il y a vraiment ce divertissement-là que vous allez vouloir aller chercher et je pense que c'est par rapport à ce déménagement, à ce changement, hein. Alors, il y a progression, campagne, vérité. Tout s'arrange progressivement. Voyez, donc il ne faut pas vous inquiéter, hein. Là, alors je vous parlais tout à l'heure que peut-être vous étiez dans le sud et vous voulez remonter dans le nord. Après, voilà, le nord pour moi, c'est au niveau de la Loire, hein. On est bien d'accord, hein. C'est au-dessus de la Loire, c'est voilà, c'est pas non plus le nord-nord, hein. Donc là, il y a peut-être cette notion de, ou alors vous êtes en ville et vous voulez retourner à la campagne, hein, parce que là, il y a vraiment la campagne qui ressort. Donc vous allez peut-être apprendre une vérité par rapport à ça. Et il y a cette progression qui vient à vous, hein. Cette progression,
ces marches que vous allez monter, hein, et tout s'arrange progressivement. Bah écoutez, écoutez, vous allez y arriver, hein, vous allez y arriver, les 3e décans Lion, là, parce que tout s'arrange progressivement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de mensonges, hein, cadeau et automne. Donc là, non, c'était peut-être pas pour vous les mensonges. Non, c'était peut-être pas pour vous les mensonges. Donc je retire. Donc là, oui, vous allez peut-être apprendre justement des mensonges, les 3e décans Lion, là. Il y a peut-être une situation là qui est cachée, hein. Vous aviez 2 fois la lune tout à l'heure. C'est l'intuition, mais c'est aussi les choses qu'on vous cache, hein. La lune, c'est 2 choses, hein. Donc là, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous mentent, mais il y a un cadeau de l'univers qui vient à vous, hein. Ce cadeau-là, c'est l'univers qui vous l'offre. Et vous allez laisser tomber avec cette carte de l'automne là, vous allez laisser tomber quelque chose, hein. Il y a vraiment cette chose que vous allez abandonner, hein, parce que l'automne, c'est la saison, certes, mais c'est aussi les feuilles qui tombent, hein, donc vous allez abandonner quelque chose. Avec l'oracle, avec mon oracle, Sweet Love Oracle, pardon, vous avez les relations fusionnelles au niveau sentimental et l'âme sœur. Donc là, là, vous allez peut-être retrouver le fait de déménager, de revenir dans votre famille. Vous allez peut-être revoir quelqu'un en même temps autour de chez vous, là, avec qui vous avez peut-être eu une relation fusionnelle et ça va revenir. Vous savez que c'est votre âme sœur et là, bah là, oui, là, il ou elle arrive, hein. Alors, on finit avec un message de l'oracle, la réalisation de soi. Fais de toi-même ta priorité. Tu prends beaucoup soin des autres et tu outrepasses parfois tes limites. Or, il est important de les préciser afin de pouvoir les poser de manière consciente. Pour autrui, l'affirmation de ces limites dans ta vie est la manifestation de la manière dont il est acceptable ou non de te traiter. Peut-être as-tu peur de décevoir, mais en réalité, tu n'as pas à culpabiliser de ressentir le besoin de te protéger. Si tes limites sont respectées, tu seras encore plus à même de pouvoir offrir une présence et une écoute de qualité à ton entourage. Voilà mes 3e décans Lion, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.